Alors, bonjour, petit cours ici sur le calcul de grands angles. Donc, je vais revenir sur cette notion-là qui est une notion clé. Donc, quand tu cherches le cosinus d'un angle ou le sinus d'un angle, tu as juste à repérer les coordonnées en x ou en y de l'angle. Donc, si par exemple j'ai le cosinus de pi sur 6 à aller chercher, cosinus de pi sur 6 correspondrait au x de ce point-là. Donc, le cosinus de pi sur 6, si tu le tapes à la calculatrice, va correspondre exactement à la même valeur que racine de 3 sur 2. La calculatrice va tomber sur 0,866, etc., avec d'autres décimales. Si je vous donne un autre exemple, si on prend sinus de 5 pi sur 4, sinus de 5 pi sur 4, je vais aller voir le point 5 pi sur 4. Son sinus et sa coordonnée y va correspondre à moins racine de 2 sur 2. Si tu piques dans la calculatrice, donnerait moins 0,707, etc. Quelque chose comme ça qui correspond exactement à cette valeur-là. Donc, vraiment, cosinus, sinus pour chacun des couples x et y, c'est vraiment comme ça que je peux les obtenir. Donc, au niveau des calculs de grands angles, il y a quelque chose de particulier à dire ici au niveau de la période des points trigonométriques. Je vais revenir momentanément là-dessus. Donc, ça, c'est pour tous les angles entre 0 et un tour complet qui, on se rappelle, correspond à 2π. Si je vous demandais quelles étaient les coordonnées du point 2π, ben 2π, c'est ce point-là, dans le fond. Si je fais un angle qui correspond à un tour complet, je suis revenu au même emplacement. Et les coordonnées de 2π sont 1, 0. Et le cos de 2π, ben, c'est 1. Puis le sin de 2π, ben, c'est 0. Et si je vous demandais maintenant de vous interroger sur l'angle trigonométrique qui correspond à 4π, 1π, 2π, 3π, 4π. 4π, c'est encore une fois exactement le même point qui correspond au même x, au même y, au même cos θ, sin θ. Donc, on dit ici que 2π est la période. Hein, c'est un tour complet qui me permet de revenir sur les mêmes points trigonométriques. On dit ici car il s'agit du plus petit nombre permettant de déduire l'égalité de points trigonométriques de la façon suivante. Donc, si j'ai un p d'un certain angle et que j'ajoute 2π une fois, ou 2π deux fois, ou 2π trois fois, si j'ajoute des multiples de 2π, je retomberai sur des points trigonométriques identiques. Je peux faire exactement la même chose avec autre chose. Si je suis à pi sur 4, puis que j'ajoute 2π, ben, je suis exactement à la même place. Et si je suis à pi sur 4, et au lieu d'ajouter 2π, j'ajoute 12π. 12π est un multiple de 2π. Ben, je ferai le nombre de rotations nécessaires pour tomber exactement à la même place. Ça va venir facile chercher le cosinus et le sinus de plusieurs grands angles. On va essayer de détailler comment on peut voir certains calculs. Si je vous demandais, par exemple, de calculer, de trouver les coordonnées, en fait, du point 21 pi sur 2. Et là, 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 5 pi sur 2, 6 pi sur 2, 7 pi sur 2. Là, vous n'avez pas fini là, pour vous rendre jusqu'à 21 pi sur 2. Donc, on va se doter de certaines astuces. Allons voir quelque chose comme ça ici. L'idée, c'est de créer le plus grand multiple possible de 2pi. Donc, dans 21 pi sur 2, il y aurait 10 pi complets, qu'on peut voir comme étant 20 pi sur 2. Donc, ça peut être intéressant de voir en pi sur 2, là, un tour complet, c'est combien? Un tour complet, c'est 4 pi sur 2. D'aller voir le plus grand nombre possible de 4 pi sur 2 qui rentrerait dans 21 pi sur 2. Dans ce cas-ci, c'est 20 pi sur 2. Donc, c'est vraiment comme si j'avais fait 2π plus 4π, 6π, 8π, 10π, et auquel je vais ajouter juste π sur 2, qui correspond à 90 degrés. Donc, quelles sont les coordonnées du point 21 π sur 2? Ben, x vaut 0, y vaut 1. Je sais exactement cet emplacement. On va en faire un autre ici, 14 pi sur 3. Donc, encore une fois, je rappelle un petit peu le raisonnement que j'ai eu pour pouvoir détailler là, le premier nombre. Essayez vraiment de voir en pi sur 3, c'est quoi un tour complet? C'est quoi 2pi en multiple de pi sur 3? Ben, 2pi, c'est 6 pi sur 3. Je cherche le plus grand nombre de 6 pi sur 3 qui rentre dans 14 pi sur 3. Donc ici, ça serait 12 pi sur 3 complet. Vous pourriez simplifier pour vous convaincre, c'est bien 4π qui est bien un multiple de 2π. Donc, si je repars d'un angle trigonométrique, on se rappelle le côté initial ici qui est à 0, puis je fais 2π, 4π plus 2π sur 3. Voici le point que j'obtiendrai. Là, je vous donne le défi d'essayer de retrouver ces coordonnées et tout le défi de savoir est-ce que je suis racine de 3 sur 2 et une demi. Là, parfois, on sait qu'ils sont accouplés, qu'ils sont ensemble, mais lequel des deux et lequel. Donc, ici, on serait un x qui serait négatif de moins une demi. Remarquez qu'ici, le chemin qu'on parcourait en x est court et qu'ici, racine de 3 sur 2, c'est une mesure qui est plus grande.
Je vous en donne un autre, puis je vais vous le faire de quelques façons différentes. L'idée d'aller chercher des multiples de 2 pi est bonne, mais des fois, il y en a qui adoptent d'autres stratégies. Je vous les montre pour voir peut-être les pièges, ou en tout cas les bonnes réflexions à avoir dans chacun d'entre eux. Donc, on va en prendre un qui est vraiment très grand, 167 pi sur 4. Je vous montre une première façon qu'on pourrait d'avoir de le détailler. Donc, on pourrait dire que c'est 168 pi sur 4 moins pi sur 4. Et 168 pi sur 4, si on simplifiait, ça me donnerait 42 pi. Donc, c'est un multiple de 2 pi, 42 pi, je reviendrai effectivement à ce point trigonométrique-là. Là, faites attention, si on enlève pi sur 4, ben enlever soustraction angle négatif veut dire que je correspondrais à ce point-là ici. On sait pour les multiples de pi sur 4 qu'on est en racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Là, il faut juste réfléchir au signe comme il faut. X racine de 2 sur 2 positif et Y négatif. Je vous montre une deuxième façon. Il y en a qui pourraient l'étayer plutôt comme ça. 167 pi sur 4, c'est 164 pi sur 4 plus 3 pi sur 4, ce qui est juste. Mais là, faites attention. 64 pi sur 4, ça donne 41 pi. Et ça, c'est un nombre impair. Pensez-y, là, quand je compte 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. Remarquez-vous qu'à chaque fois que je suis sur ce point-là, je donne un nombre pair, puis ici un nombre impair. Je continue. 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi. Donc, si je continuais comme ça, et ainsi de suite, ici, je serais à 40 pi et 41 pi est ici. Donc, faites attention s'il y en a qui préfèrent ce genre de simplification. Pensez que si vous avez un nombre de pi qui est impair, c'est que vous partez à ce point-là, auquel on va ajouter 3 pi sur 4. Notre conclusion serait la même que tantôt, elle serait tout à fait valide. Mais il faut faire attention là, si vous adoptez un chemin comme celui-là, à ne pas penser que vous êtes ici à 41 pi, plus 3 pi sur 4, ça ne vous amènera pas au bon emplacement. On se rappelle qu'un tour complet, ce sont des multiples de 2 pi. Et je vous montre une troisième façon qui est sans doute celle que j'aurais utilisée après ma barre. 160 pi sur 4 plus 7 pi sur 4. Moi, j'aime vraiment aller chercher, je vous rappelle la réflexion que j'avais tout à l'heure, là, en pi sur 4, c'est combien un tour complet? C'est 8 pi sur 4. C'est quoi le plus grand nombre de 8 pi sur 4 que je peux inclure? Ben, je peux en inclure 160. Je suis certaine d'avoir un nombre pair, un nombre de tours complets, et auquel j'ajouterai 7 pi sur 4. C'est ça qu'il faut savoir ici, soit par cœur que 7 pi sur 4 et cet emplacement-là, on va être capable de le compter. On se rappelle, les pi sur 4, c'était 45 degrés, donc 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, et voilà, je suis vraiment à cet emplacement-là, et j'obtiens exactement les mêmes coordonnées. Voilà. Voilà pour le cours sur le calcul de grands angles.